Salut les cinéphiles, les geeks et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais parler de ce que je venais de dire dans ma précédente vidéo sur une pub. Je vais vous dire mes attentes cinématographiques de cette année, voire de l'année prochaine, que j'attends le plus au cinéma. Quelques exceptions sont faites pour un film sur 16 et un film sur Disney+, mais je vous dirai ça à la suite de ma vidéo. Juste avant de vous dire, vous allez attendre quelques secondes pour lancer parce que en fait j'avais mis des animations et je vois que ça marche pas. Bon bah c'est pas grave. On passe à la suite. Donc voici mes premiers films que j'attends le plus. Black Widow, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man No Way Home et Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. Ce n'est pas forcément les films que j'attends le plus, mais je suis un grand fan du MCU Marvel. Pour ce qui ne savent pas, le MCU Marvel, c'est des sagas de films de Marvel Studios, Iron Man, Hulk, Doctor Strange, Spider-Man et récemment Spider-Man Far From Home. Donc voilà quelques films. Il y en aura bien sûr d'autres qui vont sortir. Voilà pour ce qui est du MCU Marvel. Black Widow devrait sortir très bientôt. Shang-Chi un peu plus longtemps, je crois, en août vers là. Pour tout ce qui est de Doctor Strange et de Spider-Man No Way Home et du Multiverse of Madness, pas encore de date parce que ça s'est décalé énormément. Car Black Widow, même Black Widow, il devait sortir l'année dernière, en avril. Donc du coup, à cause de ce confinement, tout a été décalé. Pour ma part, j'ai vu la bande-annonce de Black Widow et de Shang-Chi, pas des deux autres, bien sûr. Donc nous allons parler que de ça. Euh, Black Widow, cette bande-annonce, elle me donne grave envie. Vous pouvez toujours le voir. Euh, Black Widow, c'est une héroïne du MCU Marvel dans les Avengers. Euh, Sans spoiler, ce film se passera en 2016. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, oui, dans le MCU. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, ben en fait, il y a la bande-annonce qui est sortie. Euh, Je sais pas comment, qu'est-ce que ça va donner. Je préférerais voir Black Widow. Mais bien sûr, vu que moi j'ai un grand fan du MC Marvel, ben j'irai voir tous ces films. Enfin, j'essaierai d'aller voir tous ces films au cinéma. Passons. Alors, Justice League de Zack Snyder. Pourquoi je le marque spécial? Parce que ce film va passer le 19 mai au cinéma, la date de la réouverture des salles de cinéma partout en France. Ce Justice League de Zack Snyder, c'est un peu le remix de Justice League qui est sorti en 2017, mais avec des scènes qui sont rajoutées, des scènes améliorées qui durent 4 heures. Donc, le film. Max, d'OCS Max original. Vaut mieux dire aussi que, c'est déjà sorti en Amérique, aux États-Unis, et en France doit sortir le 19 mai sur OCS. Je n'ai pas grand chose à dire, à moins que c'est des scènes qui vont être rajoutées, des nouveaux scènes d'action. Je me demande que ça va être. Alors, Mortal Kombat. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent à y aller le voir ce film-là parce que souvent les films de jeux vidéo sont pas si bien que ça. J'ai la preuve de Sonic, je l'ai vu Sonic, c'est assez. Je l'ai pas trop aimé, mais il y en a d'autres qui vont aimer, mais je l'ai pas trop aimé. Pour ce qui est du Mortal Kombat, ben j'aimerais bien aller le voir au cinéma parce que la bande-annonce me donne vraiment envie d'y aller. Même, je vais essayer même d'aller voir avec un ami qui est fan de Mortal Kombat. Voilà. Pas plus que c'est juste un film violent avec des techniques comme Sub-Zero, Scorpion, Sub-Zero la glace, Scorpion le feu. Ce que vous voyez à gauche c'est Scorpion, à droite c'est Sub-Zero. Je ne vous en dis pas plus, vous pouvez voir la bande-annonce. Euh, voilà, on passe. Alors, il va passer beaucoup de temps sur chaque affiche parce que sinon ça va durer 1000 ans. Alors, ce film-là, c'est Kingsman, la première mission. Oui, j'ai trouvé que cette affiche-là, excusez-moi. Ce film se passe avant les événements de Kingsman 1 et Kingsman 2. Ça se passe durant, je crois, la Seconde Guerre mondiale, si mes souvenirs sont bons.
ou la première, je sais plus. Toujours une mission pour les Kingsman. Donc j'ai bien aimé les deux premiers, donc pourquoi pas celui-là. Passons. Alors oui, pourquoi cette affiche? Euh, Cette affiche, c'est Camelot, une série très française du réalisateur Astérix, le secret de la potion magique, Astérix, le domaine des dieux. Apparemment, il vous fait un film qui s'appellera Camelot premier volet. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais ce serait cool de le voir parce que c'est marrant la série. On verra bien. Alors, No Time Today 007 007. Euh, c'est un film de 007 et c'est La mort peut attendre, le titre français, qui sortira en novembre, je crois. C'est avec Rami Malek, pardon, qui est à l'affiche. Bien sûr, il y aura toujours le fan de James Bond, dont je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je vais chercher ça vite fait. Euh, je vais aller vite chercher ça. Ce film, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, la bande est sortie. Euh, euh, un film qui a l'air d'action, donc qui est d'action d'ailleurs. Le troisième de la volée, pas de toute la volée. Je suis en train de chercher. Je vais retrouver vite fait. Donc du coup, c'est avec Daniel Craig, voilà, qui joue James Bond, aussi dans ce film-là. Du coup, c'est la trilogie de Daniel Craig, autant pour moi. Bah, passons. Alors oui, le film Dune. Je sais que c'est un livre qui a été déjà adapté une fois au cinéma et qui va être réadapté en 2021 avec Zendaya, pas l'actrice principale, mais une des actrices principales. J'ai vu la bande-annonce, franchement, il a l'air bien, donc j'aimerais bien aller le voir au cinéma. Après, qu'est-ce que ça va donner? Peut-être que je ferai un petit mes ressentis après avoir vu le film. Voilà. N'en dis pas trop sur ce film, on va continuer. Donc voilà, Luca. C'est un film de Disney Pixar qui devait sortir au cinéma, je crois. Mais Disney a décidé de le passer sur Disney Plus en juin. Euh, c'est nul, mais bon. Voilà, donc pour ceux qui ont Disney Plus, vous pourrez le voir en juin, ce film-là. Exactement, je vais vous dire quand. Je vais le chercher, je reviens. Non, c'est pas ici. C'est ici. Euh, Ah non, ça va être long. Bon, en gros, vite fait, l'histoire, c'est un jeune garçon, Lucas, vit un été inoubliable de sa... Mais en fait, vu que c'est un animal des mers, les hommes vont essayer de l'abattre. En faisant que si, hein, s'ils voient les animaux de mer, ils vont essayer de l'abattre, donc il faut qu'il reste le plus possible être humain, donc faire comme les êtres humains. Je pense que ça va être compliqué pour eux, mais c'est ça la base de l'aventure. On va continuer avec mon prochain film que j'aimerais bien aller voir au cinéma. Alors, le prochain film que j'aimerais bien aller voir au cinéma, je sais pas qu'est-ce que ça va donner de James Gunn, de Suicide Squad. La bande-annonce est déjà sortie sur YouTube. Alors, ce que j'ai pas de ce film-là, c'est qu'ils reprennent Suicide Squad. Suicide Squad, le premier film, était super. Il y en a qui vont pas aimer, mais moi, je l'ai adoré. Pour ma part, là, j'aimerais bien que ça ne le refasse pas aux méchants des méchants qui vont essayer de les battre. Ouais, j'espère juste ça. Après, ben, on va voir ce que ça va donner. Je vous en dirai sûrement des nouvelles. Ah oui, sur ce film, c'est Philippe Lachaud, comme vous pouvez voir,
qui a tourné BBC 1, BBC 2, Alibi.com, et son ami Tariq Boudali qui a tourné 30 jours max, et Épouse mon pote. Et donc du coup c'est Héros malgré lui, je crois. Donc du coup ils sont en train de tourner ce film-là. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, on n'a aucune affiche là-dessus. Sinon je vous aurais mis l'affiche, je vous en dirai des nouvelles dans un récap prochainement peut-être si j'ai des nouvelles. Alors, Space James A New Legacy. En français, c'est Space James Nouvelle Ère. Alors, il y a déjà eu un Space James qui est sorti avec Michael B. Jordan. En fait, le but, c'est que les Looney Tunes doivent se battre pour leur liberté au basketball face à des méchants qui viennent d'une autre planète de jeu et qui avaient besoin de, de, de nouvelles attractions. Donc, ils voulaient prendre les Looney Tunes en otage pour les prendre. Donc ça c'était le résumé du premier film. Le second film, vu la bande-annonce, c'est le mec qui est à gauche qui va perdre son enfant dans le monde et le grand suprême tour va demander de faire un match avec une certaine équipe et s'il gagne, il reverra leur enfant. Et il va faire équipe avec les Looney Tunes. Voilà, Space Jam sur New Legacy. Pourquoi est-ce que j'aimerais bien le voir au cinéma? Parce que l'animation est superbe, la modélisation, les personnages. Voilà. Vous en direz des nouvelles par plus tard. Mort sur une île. Sur le Nil, pardon. Mort sur le Nil. Un nouveau film qui parle du célèbre Hercule Poirot. Un peu comme L'Orient Express qui est passé en 2017, si mes souvenirs sont bons. Voilà, une nouvelle enquête, un nouveau mystère. C'est pour ça que juste que je veux aller voir ce film, c'est parce qu'il y a une nouvelle enquête qui va se mettre. Pas plus d'informations là-dessus de Mort sur le Nil. Le calendrier, alors c'est une bonne annonce qui est d'horreur. C'est un film d'horreur. C'est un calendrier qu'elle commence et il se passe que des malheurs. Ce film va être sanglant. C'est un film d'horreur, donc pour ceux qui n'aiment pas voir les films d'horreur, je ne vous le conseillerais pas du tout. Mais moi, je suis pas très film d'horreur, mais la balance m'a donné envie, donc nous verrons voir si ça vaut vraiment le coup. Passons au prochain film. On arrive déjà bientôt à la fin. Ça, c'est Les Mignons 2, Il était une fois. Donc, toujours dans la même saga de Moi Moche et Méchant 1, 2, 3, Les Mignons. Ce film continue en fait l'histoire des Mignons avec Gros. Et c'est juste pour ça que j'ai envie de le voir, parce que c'est mon enfance, quoi, moi, Moche et Méchant. Le premier, le deuxième, je l'ai vu au cinéma, le troisième non, Les Mignons non, mais ils étaient tout juste, ils sont bien, c'est marrant, c'est pour les petits, quoi. C'est bien, c'est un bon moment à partager en famille, c'est pour ça que je veux le voir. Bon, ce film, Aline. Comment vous expliquer? J'ai mis ce film dans ma liste parce que Valérie Lemercier va faire une fiction sur Céline Dion. Pour ceux qui savent pas c'est qui Céline Dion, c'est celle qui a chanté la musique dans Titanic. Je me demande comment ça va être, j'espère que ça va être bien. Tu vois, vous voyez un peu comme le film Bohemian Rhapsody. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais si vous l'avez pas vu, allez-y. C'est avec le film avec Rami Malek. Dans ce film, c'est Valérie Lemercier qui m'a incarné Céline Dion, donc sa vie, donc c'est un biopic. Je sais que la plupart de mes amis vont sûrement dire ouais bof, mais voilà, je l'ai mis sur ma liste. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être bien. Euh, et pour et pour bien finir, Escape Room 2. Enfin, c'est Escape Game 2. Le premier c'était un mystère, mais c'était trop bien, mais vraiment trop bien. Le 2, mais j'espère qu'il va être trop bien. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'empêche, il y a eu beaucoup de films, j'y ai passé assez de temps, j'espère vraiment que ça vous plaira cette vidéo. Juste pour vous dire, cette vidéo va être publiée sur deux chaînes, ma chaîne principale tout solo et une autre chaîne, donc je vous mets le lien dans la description. Euh, Mon serveur Discord, un 204 qui va être aussi dans la description.
Les amis, les chaînes de mes amis vont se retrouver ici maintenant. Normalement, là, ça devrait être bon. Il y a normalement Esaka, Larry Lowland, moi et Zach. Voilà, c'est une petite truc sympathique. Voilà. Pour ce qui est de l'autre chaîne YouTube, euh, allez vous abonner à ma chaîne perso, hein, évidemment. Bon, ben voilà. Ma sélection des films est terminée. N'hésitez pas à dire en commentaire lequel le plus touchant, lequel vous préférez. N'hésitez pas. Le live Ant-Man va bientôt sortir, je pense le week-end prochain, je sais pas encore trop quand. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. Mais sinon, voilà mes attentes de films de aujourd'hui. Si j'en vois d'autres, des films qui passent et que j'ai envie, je ferai peut-être une deuxième vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne fin. Et pour bien finir la chaîne, un petit clin d'œil à à Tyler, alias Larry Lowland. Mais je vais te faire un petit clin d'œil si tu regardes cette vidéo. Je vais juste rechercher le truc. Je suis le loser du truc. Voilà, en fait, je vais vous continuer à vous parler. Euh, alors, c'est comment? Escape Game, c'était un bon film. Bon, c'est encore un film d'horreur. Oui, je sais. Mais il est bien. Voilà, je trouve qu'il est assez bien comme film. Escape Game. Bon, en vrai, oui, j'avoue, je sais pas plus trop quoi dire. Franchement, je sais plus trop quoi dire. Donc, je vais me taire. Et je vais vous reprendre juste après quand je me rappellerai pour me faire un clin d'œil. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo, à vous abonner aussi dans ma chaîne perso. Aujourd'hui, un cinéphile à côté de Donc avec notre prix. pour bien finir la vidéo, comme dirait Jim Carrey dans The Truman Show, good evening. Ah non, je me suis planté. Et voilà. Ah, il va m'en vouloir, mais à mort. Non, c'est comme dirait Jim Carrey dans The Truman Show, good evening, good afternoon and good night. Merci à tous de m'avoir suivi.